Bon, j'ai besoin d'un avis de toutes les filles qui tomberont sur ce TikTok, s'il vous plaît. Je prends la pilule depuis que j'ai 15 ans, ça va faire 7 ans. Et je veux vraiment l'arrêter, sauf que j'ai extrêmement peur. Pour tout vous expliquer, quand je l'ai prise à 15 ans, c'était pour l'acné. En fait, moi, juste, je voulais me débarrasser de mon acné. Je suis allée voir un dermato, il m'a dit prends la pilule parce que c'est de l'acné hormonal. J'ai pris la pilule et genre, je me suis jamais posé la question des effets secondaires. J'étais juste en mode, je veux plus d'acné. Finalement, l'acné est revenu beaucoup trop intensément. Du coup, j'ai pris Roaccutane, donc pilule obligatoire sur Roaccutane, donc je l'ai continué. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai pas envie de prendre la pilule, déjà parce qu'elle me sert à rien. En plus, mon acné est parti, que j'ai fait un traitement aussi très lourd, si lourd que la pilule. J'aimerais vraiment vos avis sur Yaz et même sur les autres personnes qui ont arrêté la pilule, mais surtout sur les personnes qui ont déjà pris Yaz, une pilule qui te rend démoniaque. Et je vous jure, je me suis toujours demandé qu'est-ce qui s'est passé à mes 15 ans pour que je devienne une boule de neige. Beaucoup d'informations dans cette vidéo, notamment sur l'arrêt de la pilule. Pour recontextualiser, cette jeune femme veut arrêter la pilule parce qu'elle l'avait prise de base pour l'acné, sauf que maintenant elle a fait un traitement qu'on appelle Roaccutane qui est très répandu pour l'acné, qui a très bien fonctionné. Maintenant elle a juste peur que si elle arrête la pilule, l'acné va revenir et qu'il va y avoir d'autres effets. Et d'un autre côté, elle a une problématique, c'est qu'elle prend la pilule IAZ, c'est une pilule qui, pour elle et pour beaucoup de femmes, donne des effets secondaires, notamment de l'énervement, de la fatigue, enfin des symptômes vraiment pas top. J'ai d'ailleurs fait déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube sur la pilule pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Mais pour en revenir sur la pilule IAZ, donc c'est une pilule qui est microdosée et qui comprend donc un œstrogène et un progestatif. L'œstrogène, c'est l'éthénylestradiol, c'est un œstrogène de synthèse, mais qui est vraiment très sous-dosé. Il me semble que c'est 0,02 mg. Et un progestatif de 4e génération, qui est le drospirenone, qui est un similaire à un spironolactone, qui est dosé à 3 mg. Et le problème avec cette pilule, comme beaucoup de pilules, c'est qu'il y a des effets secondaires. Là, je mets quelques effets et quelques retours de certaines femmes qui ont commenté son post pour justement vous montrer que c'est complètement différent d'une femme à une autre. Il y a des retours positifs quand la pilule a été arrêtée, des retours négatifs quand la pilule a été arrêtée. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous aussi, mesdames, à vous me donner un petit peu vos retours dans les commentaires par rapport aux différentes pilules que vous auriez prises ou même d'autres moyens de contraception. C'est vrai que Yaz, c'est une pilule qui a été fortement marketée pour justement ses effets sur la peau, notamment sur l'acné. Il existe d'autres traitements comme elle a fait Roaccutane qui sont aussi intéressants par rapport à ça et que forcément, dès qu'on arrête Roaccutane, on peut aussi arrêter la pilule. Le problème, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment le corps de la femme va réagir face à l'arrêt de la pilule. Certaines femmes réagissent très bien et d'autres au contraire c'est très compliqué et la reprennent par derrière. Le seul moyen de savoir c'est d'essayer de voir et d'interpréter les résultats. Ce qu'il faut comprendre c'est que la prise d'un moyen de contraception ça t'appartient et c'est toi qui dois prendre la décision, pas quelqu'un d'autre à ta place.